position du quatre pattes. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas confortable, donc vous ajustez au niveau des poignets. Puis, on va trouver la position neutre. La position où on est aligné avec le bassin, la cage, la tête, comme si on était à la verticale. Et dans la position du quatre pattes, ce neutre, c'est actif. Donc, déjà, on a besoin d'aller recruter la musculature profonde, celle qui est près de l'ossature, près de la colonne. Faites juste rester ici, repousser tout doucement le sol avec les mains ou ce qui fait office de main pour vous à ce moment. Et sentez si vous pouvez repousser le sol avec les jambes, tout simplement. Et puis on reste. On sent la respiration dans cette position. Et on va commencer à osciller. On va un petit peu vers l'arrière. On laisse le bas du dos légèrement s'arrondir et on vient regarder vers l'arrière. On passe par le centre. Et puis on va osciller un petit peu vers l'avant. On laisse le dos s'arquer et on vient regarder un peu à l'horizon. On passe par le centre et on alterne. On peut expirer vers l'arrière, puis inspirer quand on va vers l'avant, puis si ce patron de respiration-là ne fonctionne pas pour vous, c'est correct. L'important, c'est de respirer et que la respiration soit fluide. On y va très léger pour commencer. On réchauffe la colonne, puis on commence à réchauffer quand on va vers l'arrière les fléchisseurs, ce qui nous arrondit, et quand on va vers l'avant les extenseurs, ce qui nous fait prendre un dos creux. Et dernière fois, on s'arrondit et on va vers l'avant. Et de là, on va carrément s'arrondir, ralentir le rythme, descendre les fesses vers les talons. Restez là, gardez la contraction du bas des abdos. Moi, je suis montée sur le bout des doigts. Étirez votre dos. Et là, on pousse dans le sol avec les jambes pour se relever debout sur les genoux. On veut aligner le bassin au-dessus des jambes. On va chercher un étirement ici, des fléchisseurs de hanches, léger, léger. Et puis, on ouvre les bras. On étire. On entrelace les doigts. On tire le talon des mains vers le plafond, les genoux vers le sol. Et là, on étire la chaîne abdominale. On crée de l'espace entre les côtes et le bassin. Donc, on étire pour mieux engager, bouger un petit peu. Et puis, on ramène les bras. On revient dans les quatre pattes. On revient quatre pattes neutres. Et de là, on va faire un petit peu de mouvement latéral. À l'expiration, on va rapprocher l'épaule et la hanche droite. On garde par-dessus l'épaule droite. Et on revient centre. Et puis, on va de l'autre côté. Expire. On veut garder le poids stable sur les 4 points d'appui. C'est au niveau du centre que ça bouge. Expire. La tête bouge. Reviens centre. Et encore, côté. Et centre. Et encore une fois, expire. Centre. Et vers la gauche, expire. Et centre, on s'arrondit à partir du coccyx. On descend les fesses vers les talons. On pose dans le sol avec les jambes. On aligne le bassin. On ouvre les bras. Et encore, on étire. Et là, aller chercher d'autres angles d'étirement. On étire l'abdomen. Et on ouvre les bras. Bon, j'ai encore un moment félin. Prenez une mini pause. Je vais ouvrir la porte à mon chien. Il fait froid.
Désolée. C'est vraiment son heure. Maintenant, on revient dans le quatre pattes. Donc, on revisite un petit peu vers l'arrière. On revisite un petit peu vers l'avant. On revient centre, on va un petit peu sur le côté. Centre de l'autre côté. Et là, on va commencer à faire dessiner un cercle en faisant des changements de niveau. On peut imaginer qu'on a la pointe d'un crayon accrochée au sternum et qu'on dessine le cercle au plancher. Et vous allez peut-être constater que votre cercle est plus courbe dans certaines zones, des zones où le cercle est moins long. On bouge toutes les articulations ici. Et puis, peu importe où vous êtes, arrêtez-vous et on va dans l'autre direction. Hop. On étire, on mobilise. Et puis, on revient au centre. Et à partir du coccyx, expire, on descend les fesses vers les talons. Et puis, on va aller dans une position de l'enfant. Je vais vous proposer une petite variante ici. C'est pas obligé, mais c'est une variante qui va venir ouvrir l'espace entre les omoplates. Donc, on a les jambes un petit peu plus écartées. On vient placer les coudes au sol entre les genoux. On a les mains qui forment une coupole et on vient déposer le front dans cette coupole de main. Donc, ça va recouvrir les yeux. Ça accueille la tête. Et là, on est dans une position qui met en évidence la région thoracique. Lorsqu'on respire. Mais peut-être que ce n'est pas si évident que ça pour vous, mais la configuration des bras crée ça. Faites juste prendre conscience de comment bouge votre dos lorsque vous inspirez, cette ouverture, cette expansion. Et comment ça bouge à l'expiration, cette fermeture, cette rétraction. Et puis encore une inspiration, expiration. Et puis vous allez pousser dans le sol avec vos bras. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On va aller au sol. On ne fera pas beaucoup de déroulement pour le moment, donc allez-y comme vous le sentez. Minou, je suis en train d'enseigner. Et voilà. On se dépose, on atterrit, on observe comment tout ça se dépose, l'ensemble de votre œuvre. Comment vous tombez au sol, comment vous abandonnez votre poids. Comment vous sentez vos appuis à droite, vos appuis à gauche. Puis, on va soulever les bras en colonne. On veut que les bras soient supportés par les omoplates, les épaules qui sont en contact avec le sol. Donc, ce n'est pas forçant. Puis, on va jouer avec le sternum. On va utiliser l'expiration. Donc, à l'expiration, on va laisser... On peut faire le son... le sternum s'enfoncer et de là, on soulève épaule, omoplate, comme si on veut atteindre quelque chose vers le plafond. Les bras sont relax. Et on revient, on dépose tout doucement. Donc, c'est un glisser des omoplates de part et d'autre de la colonne. Expire. Tu veux sentir ton sternum qui s'enfonce, ta colonne autour, entre ton sternum. Et ramène. Tu n'es pas obligé d'aller dans une grande amplitude. Et encore, expire. Quand tu expires, que tu enfonces le sternum, ton nombril aussi va s'enfoncer vers la colonne. Donc, on commence à réchauffer les abdos. On descend les épaules, omoplate. Dernière fois.
Expire. Détends mâchoire, visage. Et ramène. Ramène les bras au sol. Confortable, pas trop près, pas trop loin du tronc. Dans une position où tu peux bien abandonner les épaules, les bras. Et puis, on va juste rouler la tête d'un côté à l'autre, très délicatement. Observez la mobilité de votre nuque ce matin dans cette position. Et puis, pour faire des abdos, on a besoin d'une nuque qui relaxe, qui est capable de s'adapter. Si la nuque est raide, ça va influencer la qualité du travail des abdos. Et on revient centre. On garde les jambes largeur du bassin ou peut-être un petit peu plus étroit, pas collé. Puis vous allez pencher vos jambes vers la droite. À l'inspiration, allez-y doucement, doucement, doucement pour sentir comment les jambes entraînent le bassin. Et puis à l'expiration, on commence à contracter la musculature profonde autour du bassin pour ramener les jambes. Ça suctionne. Et on va de l'autre côté, inspire. La tête va être bougée par ce mouvement. Expire, ramenez. Laissez votre cage thoracique, votre sternum ramollir comme on vient de le faire avec le mouvement des bras en colonne. Inspire, penche. Là, il y a une ouverture, la région thoracique. Et expire, ça revient. Juste ce qui est nécessaire. On ne veut pas l'exagérer, mais on veut que ce mouvement-là soit présent. Inspire. Expire. On détend les orteils, les chevilles, dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire, centre. Et puis finalement, jambe à gauche. La tête est bougée à cause du mouvement qui traverse la colonne. Et expire, retour au centre. Super. Bon, dernier petit exercice de réchauffement des articulations. On amène les jambes vers la poitrine. Ça se peut que les jambes ne se collent pas. Soyez dans une zone qui est confortable pour vous. On place les mains sur les genoux. Main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Si possible, les jambes sont collées. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais on veut faire comme si on avait une grande jambe, notre queue de sirène. Et puis, on va commencer à dessiner un mouvement circulaire vers la droite. On fait un demi-cercle en s'éloignant de soi. Et puis, on trace un demi-cercle en rapprochant les jambes de soi. Doucement. Essayez de diminuer l'intensité, la contraction dans les jambes pour que le mouvement soit guidé le plus possible par les bras. Alors, on dessine un cercle, on trace au plancher un cercle avec le sacrum, la partie arrière du bassin. Et on trace aussi un cercle au sol avec la cage thoracique. Peut-être que vous sentez que ça bouge sous la tête aussi. Et puis, peu importe où vous êtes dans votre trajectoire, renversez le sens du cercle. Et observez comment ça respire. Est-ce que votre respiration est fluide pendant ce mouvement? Est-ce que ça circule ou ça bloque? Peut-être un peu des deux. Et finalement, on revient, on ramène les jambes vers l'abdomen. Et puis, on va faire une flexion des chevilles. Et on va juste basculer légèrement le bassin. Détends les épaules, détends la nuque. Vraiment une légère contraction du bas des abdominaux. Et allez poser les pieds au sol. On ramène les bras en colonne. On va avoir les jambes largeur du bassin. On commence une séquence pour plancher pelvien, abdominaux profonds. On est dans la subtilité ici, on est dans la précision, on n'est pas dans des gros efforts. Donc, restez attentifs et attentifs aux petites consignes qui vont faire en sorte que
Vous allez recruter la musculature profonde. On veut maintenir le bassin et le reste du tronc stable. On va bouger bras et jambes. À l'inspiration, simultanément, vous ouvrez à droite le bras et la jambe droite. Donc, on roule sur la tranche externe du pied droit. Et on fait la même quantité de mouvement avec le bras et la jambe. Et puis, expire. On revient en position de départ. Et là, ce qui est important, c'est de maintenir le bassin stable et la ceinture scapulaire. Et à gauche, on ouvre, inspire. Donc, quand j'ouvre à gauche, mes appuis à droite restent tels quels. Ça ne se déporte pas vers la gauche. Expire, ramène. Donc, je suis en train de travailler la musculature qui stabilise mon bassin, qui stabilise ma colonne. Inspire encore à droite, ouvre, ouvre, ouvre. Presse contre l'axe, ça crée une résistance. Et expire, on ramène. Sans tes appuis ne vont pas changer à part sous ton pied, sous ton épaule. Encore à gauche, inspire. Expire. Ramène. Dernière fois de chaque côté. Inspire, on ouvre à droite. J'ouvre pas plus le bras que la jambe. En fait, l'amplitude de mouvement n'est pas si importante. C'est comment je le gère, le mouvement. Expire, retour centre. Et puis, finalement, à gauche, inspire. Expire. Ramène. Je dépose les bras au sol. Même type de mouvement. Variation sur le même thème. Ça va être beaucoup le bassin qu'on va stabiliser. Ça va être beaucoup ça l'enjeu. À l'expiration, je vais allonger ma jambe droite. Je vais glisser le talon au sol. Ma jambe est lourde. Et je ne déporte pas le bassin. Cette fois-ci, le bassin va être tiré vers l'avant. Mon bassin reste stable. J'inspire. Et puis, je pointe, expire, je ramène la jambe sans bouger le bassin. Et à gauche, expire, glisse le talon dans la ligne de l'ischion, glisse la fesse. Ton bassin est à niveau, les deux os des hanches bien parallèles. Inspire ici. Et pointe, expire, ramène. Moi, celui-là, j'ai vraiment besoin de me concentrer parce que mon bassin veut beaucoup bouger. Expire. Je vous fais une confession. On inspire dans la position. Tout ça est bien contracté. Expire, ramène. Donc, vraiment, les abdos sont bien engagés. Et jambes gauche. Expire. Glisse le talon. Flexion de la cheville quand la jambe est tendue. Inspire. Tes épaules, ta nuque, c'est relax. Expire, ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire, glisse le pied à droite, allonge la jambe. Sens un petit gainage là, au niveau du bas-ventre. Inspire. Expire, ramène. Et puis à gauche. Dernière fois. Allonge. On inspire. Expire. On ramène. Super. On prend une petite pause, on détend. On laisse le bedon se gonfler après avoir fait ça. Et là, on va coller les jambes. On va à nouveau soulever les bras en colonne et on va placer les mains au coude. On va être un petit peu plus dans un enjeu de coordination ici. Les jambes vont rester collées. On pourrait placer un bloc entre les jambes si c'est plus confortable que de coller les jambes ou une petite serviette. Et puis à l'inspiration, on penche les jambes vers la droite, la tête vers la droite et les bras à gauche. Donc, tête et jambes à droite, bras à gauche en inspirant. Et à l'expiration, retour au centre. On réchauffe les abdos obliques. Et on va de l'autre côté. Tête et jambes à gauche, bras à droite à l'inspiration. Expire. Reviens centre. Et encore. À droite, tête et jambes, bras à gauche à l'inspiration. On peut déplacer la position des mains si on sent que ça tire dans les épaules. Expire, centre. Et puis, tête et jambes à gauche, bras à droite à l'inspire. Expire. On ramène.
On décolle les jambes, largeur du bassin, on soulève les bras. Et puis, on tourne les paumes de main vers les genoux. Mais si on est plus confortable, les paumes de main face à face, ça peut être ça. On va se concentrer sur le haut des abdominaux à l'expiration. On laisse le sternum tomber, la cage thoracique légèrement se rétracter. On allonge les bras de chaque côté des oreilles. Et on ramène à l'inspire. C'est plus subtil, hein, celui-là. Expire. Tu peux faire le son dans ta cage. Et quand tu fais ça, ton nombril est tiré vers l'intérieur. Ramène à l'inspire. On ne veut pas pousser l'air vers le sol. Expire. On veut pousser l'air, pas l'air, la pression, plus dans le dos. Ramène à l'inspire. Dernière fois, expire. Garde les bras allongés de chaque côté des oreilles. Et là, allonge les jambes. Gardez ton bassin neutre, garde ta cage neutre. En fait, tes courbures sont telles quelles. Reste là sans commencer exigeant quand même pour les abdos. Maintenir ça. Inspire. Et là, laisse les bras s'ouvrir sur le côté. Ramène les jambes. Tes bras sont en suspension. Tu les amènes en chandelier. Donc, tu amènes le bout de doigt vers le sommet de ta tête. Tes coudes sont parallèles à tes épaules. Ça ouvre la poitrine ici. Et observez si vous êtes en mesure de venir déposer les bras au sol. Si ça ne le fait pas, c'est correct. On inspire. Et puis à l'expiration, on va venir fermer les bras au-dessus de la poitrine. Peut-être qu'on touche les bras, peut-être pas. Et puis, on vient ouvrir le dos ici, comme si on avait un ballon dans le dos qui s'expand, qui se gonfle. Et puis, expire. Presse l'air vers le sol avec tes bras. Garde les bras en suspension, hauteur des épaules. On ouvre la poitrine ici. Inspire, ça étire l'avant. Expire, on revient. Fermez les bras au-dessus de la poitrine pour venir créer une ouverture à l'arrière à l'inspiration. Et expire. Ouvre encore les bras en W. Inspire ici. Expire, ferme. On inspire. Et expire, on revient les bras en W en suspension. On reste là. Et puis expire, allonge les deux bras pour faire un V. Ferme la cage thoracique, laisse ton sternum s'enfoncer. Et ramène les bras en W. Inspire. Et encore, expire. Travaille le haut des abdominaux, la connexion des bras avec le centre. Pas juste les abdos, mais aussi le dos. Et encore, expire. Ramène. Dernière fois. Expire. Garde les bras allongés, glisse les jambes, reviens dans la position d'étoile de mer. Garde ton neutre, mais crée de la longueur. Inspire. Et puis, ouvre les bras, plie les jambes, dépose les bras. Relax ici. On ramène les jambes vers la poitrine. On observe comment ça se passe d'avoir les jambes rassemblées comme ça vers la poitrine. On fait une flexion des chevilles, puis on contracte le bas des abdominaux, comme si on veut décoller le bas du dos du sol. Peut-être qu'il va se décoller. Et puis on soulève la tête, front vers genou, genou vers front. On n'hésite pas à tenir la tête ici. Et doucement, on redescend. Et puis on va rouler sur un côté, faire son chemin pour venir premièrement s'asseoir. Et retour, position du 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On est au neutre. On reprend la position neutre et on observe comment ça se passe. On va se faire un étirement pour les muscles du dos. On va glisser la main droite devant soi et simultanément, on va venir poser le coude gauche au plancher. Et on va sortir les fesses, arquer le dos et regardez, mes fesses ont la hauteur
de mes genoux ne sont pas descendus vers les talons. Je ne suis pas dans la position de l'enfant. J'inspire ici. Et puis, expire. Pousse dans le sol avec la main d'appui. Glisse la main droite. Reviens 4 pattes. On va de l'autre côté. On glisse la main gauche. On allonge le bras. On dépose l'avant-bras droit au sol. On dépose la tête. Peut-être le front, peut-être le côté. On inspire ici. On sent la ligne d'étirement à gauche. Et expire, retour. Pousse dans le sol avec ta main d'appui. Et encore. Allonge le bras droit. Descends l'avant-bras gauche. Arque le dos. Inspire. Expire, reviens. Et dernière fois. On inspire. Et expire. On revient, on est au neutre. On va prendre appui sur les orteils. Sentez l'appui du gros orteil, deuxième orteil, vos talons en ligne avec les os des fesses. Et juste pousser dans le sol avec les mains. On rapproche les ischions, des talons, on étire les orteils ici. Et le pousse dans le sol avec les orteils pour revenir dans les 4 pattes. Allonge les orteils. Et on refait ça. On glisse les orteils comme des pinceaux. Pousse dans le sol avec les mains, rapproche les fesses des talons, étire les orteils. Allez-y doucement, c'est intense pour vous. Poussez dans le sol avec vos orteils. Allongez. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. J'espère que ça ne vous dérange pas. Dernière fois. Hop. On étire les orteils et là, on pousse dans le sol avec les orteils. On va rester là, 4 pattes, on appuie orteil et soulève les genoux un tout petit peu. Garde la position neutre. Tu vas sentir tes abdos ici. Reste et dépose. Tu peux allonger les orteils si tu as besoin, on va le refaire. Expire. Tu veux bien ancrer les épaules dans le dos. Tu veux gainer le tronc avec les abdos ici. Dépose, dernière fois. Expire, soulève. Les genoux sont à quelques, vraiment suspension, presque pas soulevés du sol. Et on descend. On allonge les orteils, on descend les fesses vers les talons. Déposez les avant-bras au sol. Et là, commencez à arquer votre dos. Sortez les fesses un petit peu. Venez prendre appui sur les avant-bras. Restez là et là, poussez, repoussez le sol avec les avant-bras, avec les mains. Et on remonte. On fait ça encore. On s'arrondit à partir du coccyx. Expire. On pose les avant-bras. À partir du coccyx, on arque le dos, on transfère le poids, on pousse dans le sol avec les jambes, on s'en va sur les avant-bras. Et là, remonte. Comme une préparation à un push-up. Dernière fois. Et transfert de poids, remonte. Excellent. De là, on va faire une transition vers la position assise. Puis, on va aller scooper les abdominaux. Vous pouvez... on veut être sur les os des fesses, c'est la première étape. Et ensuite, vous choisissez, pour un petit peu plus de support, on garde les mains derrière les cuisses. Les coudes sont en ouverture, les épaules loin des oreilles. Pour un petit peu plus de travail d'abdos, on a les bras allongés devant soi. Et on presse les bras contre une surface imaginaire. On presse des citrons sous les aisselles. On veut bien stabiliser les épaules et les omoplates. Et puis, expire, roule derrière les os des fesses. Arrondis le bas du dos. Tu contractes l'espace entre le pubis et le nombril. Tes côtes s'adaptent. Tes omoplates s'adaptent. Tes épaules s'adaptent. Reste en appui sacrum. Inspire.
scoop. Garde-le, garde-le, garde-le jusqu'à revenir sur les os des fesses. Et encore, on inspire. Expire. Scoop derrière les os des fesses sans la rondeur qui s'installe du bas du dos, tout le long de ta colonne, vers la nuque. Garde la contraction, inspire. Expire. Tire nombril vers l'intérieur, vers le haut. Reviens sur les os des fesses. N'hésite pas à choisir la meilleure position de bras pour toi. Et encore, expire. Si tu as les bras soulevés, ils sont supportés, ils sont connectés à ton centre. Nuque détendue, on inspire. Expire, on revient. Et prochaine fois, on s'en va au sol. Inspire au neutre. Expire. Déroule. Si tu as besoin de t'aider avec les bras pour le déroulement, tu le fais. Et on atterrit au plancher. Encore une fois. On observe comment on se dépose. On donne le temps à la musculature d'être supportée par le sol. Et puis, on va avoir le bassin bien au neutre. On essaie. Donc, on a notre courbure lombaire. Mais ici, on veut quand même alourdir la cage thoracique. On veut se donner du support. Donc, le support cage thoracique dos est bien ancré au sol. Le support bassin est bien ancré au sol, épaules et tête. De là, tout simplement, expire, soulève la jambe droite en table inversée, sans basculer ton bassin, sans changer tes appuis dos. Inspire, expire, viens déposer orteil et talon. Et à gauche, expire. Inspire ici. Expire, orteil, talon. Encore, expire à droite. Inspire dans la position et orteil, talon. Tes appuis bien stables au sol. Et à gauche. On inspire. Expire, dépose orteil. Talon, on va aller en table inversée. Soulève la jambe droite. Reste là. Et là, soulève la jambe gauche. Si tu peux, colle tes jambes. Presse les jambes l'une contre l'autre. Sens tout le plancher pelvien qui doit être présent pour pas que ce soit juste tes cuisses qui travaillent. Reste là. Si ton bas du dos est trop sensible, bascule un petit peu ton bassin pour imprimer les lombaires. On reste ici. Et là, on va faire des pistons en alternance. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. On va travailler les bras croisés à la poitrine pour éviter de compenser avec le haut du corps. Expire, descends le pied droit vers le sol, mais reste en suspension. Viens juste effleurer le sol. Et là, inspire et expire. En même temps qu'on soulève la jambe droite, on descend à gauche. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Soulève la jambe droite, tabasse la gauche. Inspire ici. Expire. Laisse ta cage thoracique ramollir. Inspire. Expire. Et dernière fois, on inspire. Expire. Dernière fois de chaque côté. Et dernière fois, inspire. Et expire. Et doucement, relâche. Aïe, aïe, aïe. Moi, ça faisait longtemps que j'avais fait cet exercice-là. Vous pouvez rouler votre dos. Il est intense quand il est fait avec tout ce qui doit être mis ensemble, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que le Pilates, plus on en fait, plus ces exercices-là de base deviennent difficiles parce qu'on sait comment aller chercher toute la musculature profonde. Celle qu'on a toutes, mais qui est souvent difficile à sentir. On revient au centre, on va entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. On va soulever les coudes.
Puis, on va écarter les jambes. On peut croiser une jambe par-dessus l'autre. Souvent, ça peut aider. Ça donne plus de connexion avec l'intérieur des jambes. Et là, on va imaginer le dos comme un élastique qu'on veut étirer dans toute la longueur, ce qui est en bas du nombril et ce qui est au-dessus du nombril, pas plus une zone que l'autre. À l'expiration, je soulève la tête et je veux rapprocher mes genoux de mes coudes, je veux rapprocher mes coudes de mes genoux, pas plus en poussant avec ma tête ou en tirant avec mes jambes. Inspire. Expire, on redescend. Et encore, expire. J'étire l'élastique. Tête lourde contre les mains. Inspire. Expire, redescend. Dernière fois comme ça. Expire. Reste là, on met les jambes parallèles, mains derrière les cuisses. Et on commence à se donner un élan avec les jambes. On va masser le dos, on garde le dos rond. Hop. Et on vient s'asseoir. OK. Je pense que vous devriez avoir senti vos abdominaux profonds. Ça se peut, je m'adresse à toi, Editaka, parce que tu es la personne la plus néophyte en pilates ici. Ça se peut que tu le sentes moins au début. C'est normal parce que c'est plus dur à sentir ce genre de choses, mais tu l'as senti beaucoup. Moi, j'ai très, très fort senti mes abdominaux. Ah! Super. Alors, on va venir ici. Et là, on va aller chercher du mouvement assez profond dans les hanches. Donc, tu sais, l'articulation de la hanche, là, ça bouge comme ça. On peut faire des mouvements circulaires, on peut faire des mouvements comme ça. Je m'excuse, hein. J'ai une bonne représentation 3D pour vous, mais on vient vraiment chercher la boule là, du fémur qui va bouger dans son articulation. On va commencer par un mouvement plus grossier, qui est celui de balancer les jambes côté-côté. Donc, on veut rouler un tout petit peu derrière les os des fesses, un léger scoop, puis on penche les jambes à la droite. On revient au centre. On va à gauche. Et là, ici, c'est un équilibre entre, oui, il y a de la musculature, mais quand mes jambes tombent vers le sol, est-ce que je peux abandonner le poids? Est-ce que ça relâche? Et quand je fais le passage d'un côté à l'autre, là, j'ai mes abdos plus engagés. Et puis on essaie de voir, hein, est-ce que je suis capable d'aller déposer mes jambes? Puis si je ne suis pas capable dans cet angle-là, est-ce qu'il y a un angle qui peut me permettre de mieux déposer mes jambes? Est-ce que c'est en rapprochant mes pieds l'un de l'autre pour avoir moins d'étirement? La prochaine fois qu'on va être à droite, on va y rester. On reste. Et là, on voit. OK. Donc, on va venir jouer avec le piston de la hanche. On va être surtout dans le piston de la hanche gauche. Donc, est-ce que je suis capable de bien abandonner le poids de ma jambe droite à l'avant? Et ma fesse gauche est probablement soulevée. Bon, il faut que je prononce mes mots. Je parle trop vite. J'entends mon copain dans ma tête me corriger. Et là, on va soulever la fesse gauche pour amener le poids vers la droite et ça fait arquer le dos. Et on redescend, puis on vient doucement arrondir en contractant le bas ventre un tout petit peu. Et encore, devant. Et on peut aller faire un petit peu de rotation en même temps. Extension, rotation. Et derrière. Et est-ce que je peux le plus possible détendre? Et devant. Et là, je vais vendre un peu ma salade pour l'éducation somatique puis le Feldenkrais, mais si vous voulez vraiment vous améliorer pour vous asseoir en indien, je vous conseille de faire du Feldenkrais. Ça va hautement, vous allez hautement gagner en mobilité, plus qu'en pilates, selon moi. Et vers l'arrière, et dernière fois.
devant. Et peut-être un petit peu de rotation. Et derrière. On va faire le demi-cercle. On ramène les jambes à la verticale. Puis on s'en va à gauche. Et c'est jamais pareil d'un côté à l'autre. Donc, on prend le temps d'évaluer premièrement comment ça se passe de ce côté-ci et de s'ajuster aux besoins. Et puis, on va vers l'avant. On amène le poids vers la gauche et peut-être même un petit peu en rotation. Et vers l'arrière. Et vers la jambe gauche qui est vers l'avant. On se tourne un petit peu si on veut. Et on sent la relation entre le bassin et la colonne. Et encore. 2. Derrière. Dernière fois comme ça. Bon, je ne fais pas exactement le même nombre de répétitions d'un côté à l'autre. Oh. Et derrière. Et on ramène ici. On va allonger les jambes et les secouer un petit peu. J'espère que ce n'est pas douloureux pour vous. Des fois, ça peut être quand même assez intense. Donc, faites plus petit. Essayez de trouver des zones d'amplitude où vous pouvez quand même bouger. On revient dans le 4 pattes. Et là, on va aller dans un flot de vagues. On l'a fait un petit peu en décortiquant tout à l'heure. Donc là, on va écarter les jambes un petit peu plus larges. Ça va travailler un petit peu plus la mobilité dans les hanches. Mains sous les épaules, on est au neutre. Puis à partir du coccyx, à l'expiration, on s'arrondit, on descend les fesses vers les talons, les avant-bras au sol. Et on arque le dos, on transfère le poids vers les bras, on remonte. Donc, il y a un travail de force des bras ici, c'est léger, mais il est là. Expire. Inspire. Très bien. Et encore, expire. Inspire. On sent comment le bassin à la fois nous pousse et à la fois nous tire. Dernière fois comme ça, inspire. On va rester en 4 pattes. Dos creux, on va prendre appui sur les orteils. Et puis, on va abaisser les fesses vers les talons, marcher les mains vers les genoux, puis on vient dans un accroupi. Ça, c'est mes genoux qui craquent. Restez ici. Bon, que le se sente concerné. Restez ici. Sentez la position et là, activez le centre, soulevez le regard. Le tronc est à la verticale du mieux qu'on peut. Et on va pousser dans le sol avec les pieds pour remonter. On travaille la force ici. Restez en suspension, si possible, les talons soulevés. Attention mollet. Et on descend. Excellent. De là. On va se faire un petit travail. Un petit travail. Je ne sais pas si va être petit, vous allez voir. Ça va quand même travailler l'équilibre. Donc, peut-être que vous allez préférer être à l'extérieur de votre tapis. On a les jambes à peu près largeur du bassin. Moi, je vais rester sur mon tapis, fait que vous allez peut-être me voir être un peu en déséquilibre. Puis, on va transférer le poids sur le pied droit en soulevant le talon gauche. Mais quand je transfère le poids, je ne veux pas tanguer comme une tour de Pise. Je veux garder ma ligne d'aplomb, ma longueur. Je veux aller chercher la musculature profonde qu'on a engagée au sol. Et là, je veux voir si je peux soulever mon genou comme s'il y avait une petite ficelle qui tire. Et tout ça est là. Je m'auto-grandis et je viens déposer orteil et talon. Si c'est trop intense de soulever complètement le pied, restez dans la première étape, soulevez le talon, parce qu'on recrute tout ce qu'on doit recruter ici. Le reste, c'est juste de soulever la jambe. Tout est là ici. Et hop. C'est de garder les hanches parallèles.
Moi, je suis vraiment pas bonne pour faire ça dans la vie. Et on ramène. On le refait. Hop. Transfert de poids, ligne d'aplomb, succion, on s'autograndit, les abdominaux sont là. Mais aussi, on respire. On étend la nuque et on dépose. Dernière fois comme ça. Hop. Et dépose. Excellent. On relâche ici. On fait le petit mouvement de cheval. Comme si on veut pousser quelque chose avec le dessus des pieds. Hop, hop, hop. On peut le faire sur le côté. Hop, hop, hop. Allez-y doucement. On peut le faire vers l'arrière. Hop, hop. On secoue les jambes. Hop, hop. Et on revient. On va retourner au sol. Là, je vais vous proposer une petite séquence de mouvements. Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer pour vous. Là, je prends une chance parce que je pense qu'on n'a jamais travaillé ça ensemble. Vous verrez. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, prenez une petite pause, ça ne durera pas longtemps. Donc, on va avoir les jambes largeur des épaules. Puis ici, on va descendre, venir trouver une position à peu près comme ça. Donc, on va jouer avec ça. C'est comme si on s'en allait faire une planche. On ne fera pas un enroulement. On descend dans les articulations des jambes. Et on se pose, on voit. OK. Mettons ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est l'histoire des jambes en indien là, qui a créé tout ce qui est en train de se produire en ce moment. Et là, on va y retourner. On va essayer de trouver une zone où on peut venir le genou droit. On va essayer de venir poser le genou droit entre la main et le pied gauche et venir s'asseoir au sol. C'est très art martial. Et on revient dans la position où on était. Et on va de l'autre côté. Hop. Comme ça, c'est une position de bébé, hein, ça. Et reviens. Et encore. Côté, tu peux décoller ta main ici. Et tu ramènes ta main, tu soulèves tes fesses. Et de l'autre côté. Et reviens. Dernière fois de chaque côté. Vas-y, va jusqu'où tu peux. Explore ça. Ça travaille tout, hein. Reviens. Et dernière fois. Oui. Et on revient de là. On va venir poser les genoux au sol. Et si vous sentez que c'est possible pour vous, descendez dans la position de l'enfant, mais ça peut être n'importe quelle autre position. Juste pour prendre une petite pause. C'est très exigeant au niveau des articulations, ce qu'on vient de faire. Mais ça peut être très fluide quand on sait comment travailler à partir de son centre. Vraiment un travail de connexion au centre. Et on va dérouler la colonne. OK. On va aller faire un petit peu de travail sur le ventre. Donc, on va faire une transition pour y aller. Je vais vous proposer. Merde, ça va mal ma bouche aujourd'hui. On est assis comme ça. Puis, on vient glisser les mains loin devant. On pousse dans le sol avec les jambes, on se redresse et on avance. On va amener les épaules par-dessus les poignets. Déjà, on est presque dans un angle pour descendre. On va un petit peu vers l'avant pour nous permettre de plier par les coudes et de descendre sur le ventre. Donc là, je vous fais faire des transitions, mais c'est souvent les mouvements de transition qui sont
les plus compliqués, les plus révélateurs aussi. Une fois qu'on est sur le ventre, on se donne un petit moment, on balance le bassin. Bon, moi, je le fais les jambes allongées, mais on a l'habitude de le faire avec les jambes soulevées. Et allongez vos jambes. Front sol, jambes largeur du bassin, alourdissez doucement le pubis, haute cuisse contre le sol, allongez les bras devant vous. Légèrement pliez vos coudes, donc les bras ne sont pas totalement tendus. Puis on pose dans le sol avec les mains. Et on veut soulever le buste. Ça se peut que votre coccyx se retrousse un petit peu, que naturellement vous ayez envie de, au lieu de presser pubis, haute cuisse contre le sol, de laisser le bas du dos s'arquer. Ça, c'est tout à fait organique, naturel. Donc, laissez faire ça si c'est mieux pour vous. Et on redescend. Et encore. On soulève. Appui sternum. Redescend. Dernière fois. Soulève. Et là, marche les coudes pour les placer, les avant-bras, les coudes. Placez les coudes sous les épaules. Si c'est trop intense, ajuste. Une fois qu'on y est, on presse bien contre le sol avec les mains, les avant-bras, et puis on avance l'épaule gauche. Ça invite la tête à tourner vers la droite, on y va, et on laisse l'épaule droite reculer. On regarde vers le pied droit. Et on revient centre. Le regard est à l'horizon. On garde la tête bien alignée avec le haut du dos. Et on va de l'autre côté. Et c'est le dos, c'est les épaules, les omoplates qui guident le mouvement. La tête suit. Les bras favorisent le mouvement. Et encore, on regarde vers la droite. Retour centre. Et on regarde à gauche. Et encore centre. Et droite. Et centre. Et gauche. On revient centre, on descend. Et là, vous allez rouler pour vous coucher sur votre côté droit. Je vais juste rapprocher mon téléphone pour être sûr d'être correct avec l'heure. Pas de problème. Prenez un appui pour votre tête si vous avez besoin. Et on va venir étirer les quadriceps. Ça va travailler dans les hanches aussi. Donc, peut-être que si c'est mieux pour vous d'avoir une bande élastique que vous placez autour de la cheville, que vous tenez, c'est correct. Sinon, on peut avoir la main à la cheville comme ça, ou on pourrait saisir le pantalon ou la chaussette à l'arrière. Ça va mettre un petit peu moins de pression aux genoux. Et là, on va vers l'avant et vers l'arrière. Et laissez faire toutes les consignes d'alignement du tronc. On va vers l'avant. Laissez votre dos s'arrondir. Et quand on va vers l'arrière, on peut laisser le dos légèrement s'arquer. Vous sentez l'étirement ici quand vous allez vers l'arrière. Et devant, derrière. Laissez votre épaule accommoder le mouvement. Devant, derrière. Et encore. Devant. Et derrière. On va rester devant. Et on va dessiner des cercles avec le genou pour 1, 2, 3 et 4. On va dans l'autre direction. 1, 2, 3 et 4. On va vers l'arrière et on fait la même chose. Des cercles pour 1, 2, 3 et 4. Renverse. 2, 3 et 4. Et on ramène.
que vos genoux sont d'accord avec ça. On fait une transition, on se relève, puis on va aller de l'autre côté, coucher de l'autre côté. Alors, on coussine la tête, si on a besoin, on se fait un oreiller, on prend un bande élastique pour faire une extension de bras, surtout si les genoux sont sensibles, ça peut faire une bonne différence. Alors, on trouve la façon d'accrocher la main à la jambe une fois qu'on l'a. C'est pas coulé dans le béton, on peut s'adapter en cours de route et on va vers l'avant et vers l'arrière. Ça crée une belle ouverture dans l'épaule aussi. Devant et derrière. Abandonne le poids. Le côté de toi qui est en contact avec le sol est lourd. Devant. Derrière. Ta colonne est mobile. Ça respire et encore devant. Derrière. Et on reste devant. On dessine des petits cercles. 1, 2, 3, 4. Et on change. 1, 2, 3. Dernier, on va vers l'arrière. Et des cercles pour 1, 2, 3, 4. Renverse. 2, 3. Et dernier, on ramène. On déroule. On va revenir ici au bout de son tapis. Et puis on va faire un déroulement pour aller au sol. Et là, on vient d'étirer beaucoup. Hein? On vient donner la longueur à toute cette région-là. On va continuer avec ça, avec des ponts. Donc, on va activer aussi plus en contraction l'arrière des jambes. Ça va être notre dernier exercice avant de s'étirer. On inspire. Expire. Bascule le bassin pour imprimer le bas du dos au plancher. Et toujours en expirant, tu repousses le sol avec les pieds. Tu t'enroules vertèbre par vertèbre et tu imagines des petites ficelles accrochées à tes rotules qui tirent tes rotules loin de ton bassin. Reste là, soulève les bras, inspire. Expire. Viens faire un arc de bras. Allonge les bras de chaque côté des oreilles. Et déroule. Déroule la colonne comme un collier de perles. Une perle à la fois. Ramène sacrum et ensuite ramène les bras. Et encore, on inspire. Expire, on bascule. Contraction du bas des abdominaux. Active les jambes, les fessiers. Repousse le sol. Amène l'image des ficelles aux rotules, mais aussi tire un petit peu les talons vers les os des fesses pour activer un peu plus la chaîne postérieure des jambes. Soulève les bras au-dessus des épaules à l'inspire. Expire. Bras de chaque côté des oreilles. Expire, déroule. Vertèbre par vertèbre. Ramène sacrum, ramène les bras. On fait une dernière fois comme ça. On inspire. Expire. Articule la colonne, active l'arrière des jambes. Abdos légèrement engagés. Soulève les bras au-dessus des épaules, inspire. Expire, arc de bras. Viens dérouler. Vertèbre par vertèbre. Ramène les fesses. Ramène les bras. On entrelace les mains, les doigts derrière la tête et expire. On soulève la tête et on laisse tout le dos résonner à ça. Il va s'étaler au sol. On inspire. Expire, on redescend. On va le faire encore une fois.
Expire. Reste là, ramène les jambes vers la poitrine, dépose la tête au sol. Colle les plantes de pied ensemble. On amène les jambes en diamant. Et là, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. On va glisser la main droite le long de la jambe pour venir la poser à l'extérieur du genou. Votre coude droit se pose au sol. Donc, la main, le bras droit devient un appui pour la jambe. On contrebalance un petit peu avec la jambe gauche. Et on vient faire des cercles à la cheville droite pour 1, 2, 3 et 4. Change le sens du cercle. 1, 2, 3 et 4. On ramène pied droit avec le gauche. Encore une ouverture. On fait la même chose de l'autre côté. Déplie la jambe gauche. On va laisser le bras gauche devenir un appui pour la jambe. On contrebalance un peu avec le genou droit et cercle à la cheville. 2, 3, 4, renverse. 2, 3, dernier. On ramène les jambes. On pose les pieds au sol. Trouvez vos appuis. Écartez les jambes un petit peu plus larges. Quand même pas mal plus large même. Puis, je vais le faire à gauche pour que vous voyez bien. Vous pouvez commencer avec votre jambe gauche aussi. Vous allez pencher la jambe gauche vers la droite, vers l'intérieur, en stabilisant le côté droit. Donc, le genou droit, le pied droit reste en place. Et là, on vient chercher toute une mobilisation à la hanche. On va chercher aussi un étirement d'un muscle spécifique de la hanche. Et on ramène. Et puis, on va de l'autre côté. C'est la jambe droite qui penche vers la gauche. Donc, le poids s'en va sur la ligne, la tranche interne du pied. Abandonnez le poids. Vous allez sentir un étirement aussi au niveau du quad. Attention à votre genou, si c'est sensible. Et on veut garder la jambe d'appui à la verticale. On ramène. Et encore. Jambe gauche qui penche vers la droite. Vous allez sentir aussi votre poids qui transfère vers la droite de votre cage thoracique, de votre colonne en fait. Revenez. Et finalement, jambe droite qui penche vers la gauche. Et on ramène. Ramène les jambes. On colle les jambes, on entrelace les doigts, on soulève les coudes pour les voir dans le champ de vision, mais carrément pour les orienter vers le plafond si on peut. Et là, l'expiration, on va soulever la tête, on bascule le bassin, puis on fait une flexion des chevilles. Donc, on soulève le bout de pied, les bouts de pied, et on ramène l'image, la colonne comme un élastique qui s'étire dans toute la longueur. Et redescend. Assurez-vous d'avoir la tête bien lourde contre les mains. Si on ne veut pas se faire mal à la nuque, en fait, on veut l'étirer. Expire. On va étirer toute la colonne. Inspire ici. Expire, ramène, dernière fois. Hop. Et on ramène, on dépose la tête, on détache les mains, on écarte les jambes, largeur des os des fesses. Puis, cheville droite par-dessus le genou gauche. On termine avec ça. On ramène les jambes vers soi. Déjà, on sent l'étirement dans la hanche droite. On peut placer les mains sous la cuisse gauche ou la bande élastique et on va bouger. On va manœuvrer les petits cercles encore.
pouvez faire une flexion de votre cheville droite, si c'est plus confortable pour vous. Et vous sentez dans toute cette trajectoire circulaire qu'il y a des endroits où on sent énormément l'étirement, des endroits où on le sent moins. Et on renverse. Détendez autour des épaules. Détendez autour de votre gorge, nuque, visage. Même les abdos. On va revenir au centre. Restez là, voyez comment ça se passe. Est-ce que c'est... Vous sentez que ça s'est étiré avec les mouvements qu'on a fait? C'est plus confortable. On ramène les deux pieds au sol. Puis on va faire l'autre côté. Cheville gauche par-dessus genou droit. On prend le temps de s'installer. On voit si c'est mieux ou non de flexer la cheville gauche. Et puis les bras guident. Petit cercle. Et plus vous êtes abandonné, plus ce cercle, vous allez le sentir un peu partout. Cage thoracique molle, on va dans l'autre direction. La tête est bougée par ce mouvement. Et éventuellement, on revient au centre, on observe comment ça se passe. Et on dépose. Pied au sol. On peut allonger les jambes si c'est confortable. Comment vous vous déposez au sol maintenant? Quelle est la qualité de vos appuis à votre droite, à votre gauche? Et les trois grands boîtiers aussi, le bassin, la cage, la tête. Comment se posent vos deux bras, deux jambes? Et si quelquefois vous roulez votre tête très délicatement d'un côté à l'autre, est-ce que ce mouvement-là est plus fluide que tout à l'heure? Est-ce que c'est plus mobile, détendu? Est-ce que le mouvement qui part de cet apex de votre colonne se répand le long de votre colonne? Éventuellement, vous immobilisez votre tête.